Alors mon père saute dans les escaliers qu'il y avait là, saute au-dessus de la tranchée, puis il se trouve nez à nez avec l'Allemand. Pam. Mais l'Allemand avait déjà tapé la grenade. La grenade tombe au pied de mon père. Plouf. Il était tout balafré, tout esquinté. Des éclats dans les jambes, partout, dans la figure, dans les bras. Il en avait partout. C'était une boîte à mitraille. Tu sais. Il y avait les infirmiers, deux infirmiers qui le soignaient là sur place. Ouais. Et puis, il coupait toutes les chairs qui pendaient, toi, comme ça. Il dit, oh, si j'avais pu lui attraper les doigts avec mes dents, je l'aurais fait lâcher les ciseaux. Le 28 juin 1914, l'assassinat brutal de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire Autriche-Hongrie, déchaîne des forces qui plongent le monde dans un holocauste inconcevable créé par les hommes. La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Le 1er août 2014, à la chapelle de Pincru à Mont-Saxonais, on sonne le glas pour commémorer le 100e anniversaire de la mobilisation de la France à ce conflit. Pendant ces 4 ans de guerre, ce sont 272 engagés du Mont-Saxonais qui partiront. 48 d'entre eux auront perdu la vie et d'autres reviendront gravement blessés. Et là, c'est tout d'un coup, il y en a un qui arrivait, il était mort, c'était Rouge. Rouge, je me souviens plus, François Rouge. Alors il était célibataire encore à l'époque, et il avait été blessé, il avait été tué en Belgique. Alors il a été tout, après il a eu la cérémonie à l'église, tout ça. Et puis après, tout d'un coup, à la libération, à l'armistice, quelques semaines après, il est arrivé d'Allemagne. Il avait été soigné en Allemagne par les Allemands. Chaque fois qu'un obus arrivait, les infirmiers y replongeaient dans le trou et le laissaient tomber. Alors tu vois, la jambe brisée, comme ça. Alors la jambe s'en allait comme ça. Et ils ont dû lui couper la jambe 3 fois. Parce qu'il y avait la gangrène qui se mettait, quoi. Ouais. Et j'ai dit, ben oui, mais ils arrivent à t'endormir. Bon Dieu, ils m'ont mis sur la table, les bras en croix. Il y en avait un sur la jambe valide, un sur chaque bras, et un qui était assis sur la poitrine comme ça, qui me tenait un gros paquet de watts de coton sur la bouche. Parce que je gueulais tellement fort qu'il fallait atténuer. Alors, puis ça durait longtemps, on dit, bon, c'est pas tellement, parce qu'après je m'évanouissais, puis alors après, elle est assise. C'est incroyable. Pas endormi, rien du tout, toi. Tout à vif. Alors quand il remontait chez lui, au sommet du Crésano, ils étaient deux, il y en avait un de chaque côté qui le prenait sous les bras là, pour le monter, parce qu'il n'avait qu'une jambe. Et puis le troisième, il lui décrochait la jambe, puis il portait la jambe, le troisième. C'est la... Je voulais regarder, c'est l'impression d'un zouave pendant la campagne de 14 et 15, au début de la guerre. Et à qui appartenait ce petit livret? À mon papa, il est parti le premier, c'était un samedi, le 1er août était un samedi en 14, ils ont été mobilisés. Et ton père, il est revenu de la guerre? Oui, avec un éclat d'obus rentré là et sorti, ou rentré à l'œil et sorti de l'autre côté. Hein. Eh bien, la poste là, qui a été créée un peu avant la guerre 14, tous les après-midi, il y avait les résultats en gros de la journée. Et les gens allaient tous là-bas. Oui. Alors, des épouses, des enfants. Alors, tout d'un coup, il y en avait, paf, il était mort, et ben, elle se mettait à pleurer, puis elle rentrait chez elle. Puis un autre, eh ben, il partait tout content, parce qu'il n'y a encore rien. Voilà. C'était dans les années entre 14 et... Le jour de la guerre, vers 14, tous les jours de la guerre. Tous les jours de la guerre. Tous les après-midi de la guerre.
Le mercredi 23 septembre 1914, à 2h30, une attaque brusque des Alloboches, mais en vain. Ils subissent des pertes et voilà tout. À 4h, ils évacuent leurs tranchées et retournent réoccuper le haut du bois. À 7h, on reçoit l'heure d'attaquer le bois. Des patrouilles partent dans toutes les directions et on avance. Dès que l'on rentre dans le bois, les obus arrivent par salve sur nous, sans toutefois nous faire trop de mal. Il faut avancer coûte que coûte, reprendre nos positions du dimanche. On met baïonnette au canon en silence, puis au cri de « En avant mes zouaves, chassez-moi ces bêtes fauves du bois !» Nous voilà tous debout, et on a vite fait de rejoindre la tranchée, et les boches mettent les voiles à toutes jambes, et on continue à les poursuivre un certain temps. Nous partons 4 en patrouille avec un caporal. À peu près à 600 mètres plus loin, on trouve une tranchée allemande. Là, beaucoup de casques à pointe abandonnés. Puis à côté, il y a le lieutenant de la Varenne, mort en poussant la charge pour reprendre nos pièces le dimanche. Au début, ils portaient, oh là là, on va les dresser les Allemands, oh là, faut pas qu'ils fassent les malins. Ils partaient en chantant. Ma mère m'a dit que son père est parti, c'était à Lorraine, chez Momo, là. Oui. Ils sont partis un dimanche matin, en 14, à la mobilisation. Une mobilisation générale, ils sont partis une vingtaine à la fois pour prendre le train à Marigné, à Bonneville. Ils sont partis, ils les entendaient chanter par le pain cru en bas. La France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Pour Donna Bouillu, Alexis Fontassin disparu au combat dans la Somme à 22 ans. Un mois seulement après la déclaration de la guerre. Mort pour la France. Johanny Corbex, mort pour la France. Pour Renard Isaac disparu, mort pour la France. Alfred Vitupier, mort pour la France. Alphonse Donat Magnin, mort pour la France. Sonnerie au mort. Le 11 novembre 2014, dans près de 110 communes de Haute-Savoie, après la commémoration au monument aux morts, des habitants lisent des lettres de poilus en hommage aux soldats de la Grande Guerre pour rappeler à travers leurs mots l'horreur de la guerre et la terrible réalité de leur vie quotidienne. À l'église de Mont-Saxonais, Isabelle et Michel se sont portés volontaires pour cette lecture. Samedi 1er août 1914. Mobilisation générale pour 4 millions de Français. Lundi 3 août. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Par hasard, en levant les yeux, j'aperçus une fillette jolie et un peu mièvre. À voir ses yeux émus et admiratifs, j'ai compris que sans doute, nous étions beaux. Heureusement que notre gentil petit sergent m'a offert de partager un lit qu'il a trouvé chez une brave femme du pays. Ce matin, nous avons été à l'exercice de la compagnie en plein champ. Cette vie toute nouvelle m'intéresse au plus haut degré. Et puis ce beau temps continue. Le soleil, l'air pur me font absolument oublier la cause de notre présence ici. Nous avons encore pris une autre tranchée et à la moitié d'un boyau de communication qui relie une autre tranchée allemande, justement, ma section se trouve dans le boyau, point dangereux entre tous. Près de 8 millions de Français ont été mobilisés pour la Grande Guerre. Le nombre de lettres émises pendant ces 4 ans est impressionnant. Environ 1000 lettres par combattant auraient été rédigées pendant toute la durée du conflit, soit en moyenne 1 lettre par jour et par soldat. Francis Pécuy. Francis un chauffeur. Claude de Lagoninet. Mais je ne joue pas de lui, je vois rien que marre. C'est Aimé, là. Aimé. Disons. C'est qui? Aimé, c'était le grand-père à Hervé, Hervé, au Bourgeal. comme il l'a mis. Alors lui, il a été blessé en 15,
Il a écrit à ses parents, « Oh, du sort, je suis une égratignure. » Encore la carte postale là qu'il a écrit. J'ai juste une égratignure, c'est pas grave, mais de toute façon, pour moi, la guerre est finie. Tu portes la balle, était rentrée dans l'épaule gauche, cassé la mâchoire, sorti de la pommette, ben, on voit bien, arraché la pommette avec l'œil. Ah oui, il avait une Puis sacrée... il dit que c'était, pour rassurer ses parents, il a dit que c'était juste une petite égratignure, c'était rien. Oh là là. Oh là là. Mais ils étaient jeunes, là, en fait, ils avaient quel âge quand ils partaient comme ça? Une Ben, trentaine d'années il avait 25 ans, 30 ans. Les pertes militaires sont énormes pour ces 22 pays engagés dans cette guerre de 1914 à 1918. 9 500 000 militaires morts et 21 millions blessés. La France compte 1 500 000 morts et 4 200 000 blessés. Le 11 novembre 1918, au petit matin, dans le wagon du maréchal Foch, les représentants du gouvernement provisoire allemand signent l'armistice avec les Alliés. Le cessez-le-feu entre en vigueur à 11 heures. Ce 11 novembre 2018, à 11 heures, devant le monument aux morts de Mont-Saxonais, ce sont plus de 500 personnes qui se sont rassemblées pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 130 enfants de l'école de Pincru ont rendu hommage aux nombreux combattants partis de Mont-Saxonais. Chaque visiteur de ce monument pourra ainsi découvrir ceux qui ont fait honneur à notre village. Aujourd'hui, c'est au travers de poèmes et de chants choisis pour leur symbole qu'ils nous invitent à partager cette journée dédiée au souvenir et à la paix. On a fait des soldats en carton. Tu peux me faire voir là ce que vous avez fait? Voilà. Et on les a fait en géométrie, de la façon de faire en léger. Et on a placé nos soldats sur des scènes et après on a pris des photos. Était épouvantable. Je dois me rendre à Souchet demain, où la guerre fait rage. La vie n'est plus la même ici. Quand on dort, les rats et la vermine viennent s'installer sur notre peau et nous attaquent de maladies contagieuses qui nous empêchent de vivre plus longtemps. Un soir, un avion allemand nous a tiré dessus. Il vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Elle rit, c'est tout. Après, on s'en sort avec à sa façon. Car le siècle nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Augustine, j'aimerais te confier son plus beau souvenir et nos enfants rêvés. Je crois qu'on va me dire que nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je me souviens ça, la la la, la 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 la, la la la, la la la. Non, je ne reviendrai pas. Cordier Ernest, mort pour la France le 1er septembre 1914 à Strasbourg. Donna Magnan Raymond, mort pour la France le 8 octobre 1915 dans la Meuse. Fronjala Louis, mort pour la France le 25 février 1915 dans la Drôme. Fermez le banc.
Sonnerie aux morts. Merci.